On a toujours justifié l'échec en trading comme étant la conséquence d'une mauvaise gestion psychologique et des émotions. Mais le comble, c'est qu'on n'a jamais vu un professionnel de la psychologie trader sur les marchés. Et on n'a jamais vu dans un livre dédié au trading ou dans une formation la recommandation de faire des cours en psychologie pour pouvoir avoir du succès en trading. À travers cela, je pense tout simplement que le véritable problème que rencontrent les traders n'est pas toujours sur un plan psychologique. Bien que ce soit un facteur qui puisse affecter énormément les traders et avoir des répercussions sur leur performance, il est loin d'être le facteur principal qui empêche les traders d'atteindre la rentabilité. Pour avoir rencontré, formé et accompagné plusieurs traders à atteindre la rentabilité et de pouvoir vivre de leur trading, nous avons constaté que le principal problème que rencontrait l'immense majorité des traders résidait au niveau de la stratégie. Très peu avaient une stratégie de trading vraiment sophistiquée pour pouvoir leur permettre d'être rentables sur la durée et de pouvoir tout simplement vivre de leur trading. C'est le cas de M. Gildas que j'ai rencontré récemment, qui m'a fait comprendre qu'il est sur les marchés depuis un bon bout de temps, mais il n'avait toujours pas de résultats. Je lui ai alors proposé mes services de consultation, qui est destiné pour les traders et intermédiaires qui ont tout simplement du mal à atteindre la rentabilité dans leur trading. Et dans cette séance de consultation, nous allons travailler principalement sur sa stratégie de trading. Parce que après avoir causé avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'avait réellement pas une stratégie de trading solide. C'est pour cette raison que notre séance de consultation a été orientée à 80% sur la stratégie de trading. Dans la suite de cette vidéo, je vais tout simplement vous partager cette séance de consultation avec Monsieur Gildas. Question de vous montrer la stratégie de trading que nous avons travaillé dessus durant cette séance de consultation. Là, vous pourrez également apprendre de ces stratégies, mais pourquoi pas l'appliquer dans votre trading. Si à la fin de cette vidéo, vous souhaitez également prendre une consultation chez moi pour qu'on revienne sur pas mal de choses qui ont été dites dans cette vidéo ou pour qu'on touche d'autres sujets qui n'ont pas été dits dans cette vidéo, vous avez tout simplement mon numéro WhatsApp en dessous de cette vidéo. Alors, je vous laisse tout simplement suivre cette consultation de plus de 2 heures de temps que j'ai eu à faire avec Monsieur Gildas. Donc, comme je disais, là, c'est cette position que je suis dessus depuis. Tu vas voir que là, nous sommes à ce niveau le 25 octobre et nous sommes déjà le 31. Tu vois que on a quand même duré dessus. Tu vois un peu. Et là, je tradais comme ça la rupture de cette tendance haussière, tu vois. Je tradais comme ça la rupture de cette tendance haussière. Et tu as dit, tu utilises Fibonacci. Et c'est déjà très bien, je vais te montrer seulement que la façon dont tu m'expliques comment tu utilises Fibonacci n'est pas la bonne et tout. Je vais te montrer comment comment tu vas devoir l'utiliser désormais. Donc, là, comme je te disais, je fais le plus du swing trading et tout. Et là, c'est où je détecte que j'ai mes confirmations ici. J'ai commencé à aligner mes positions là. Et tu vois, jusqu'à présent, hier, quand je te faisais la capture sur Sabio Trade, j'étais à 2000 $ de profit et tout. On est déjà à 4000 et poussières. Tu vois. Et là, c'est une analyse que on a quand même travaillé dessus et tout. Et l'objectif est encore loin. Hein, l'objectif principal est à ce niveau. C'est juste que à chaque fois qu'on évolue, on utilise bien évidemment les stops suiveurs et tout. Donc, on essaye de réduire, de protéger, sécuriser une partie des profits en fait. Voilà. Donc, oui, est-ce que tu as une question? Non, ok. Maintenant, alors, mais pourquoi on n'a pas dit ça en plusieurs types alors? De telle sorte que quand le type 1 est vendu, ça peut Non, conduire à bon, le répéter. tu sais, c'est également cela avec... en fait, ce que tu dis va beaucoup entrer dans la gestion des risques. Faire sortir un trade, sortir d'une position alors que le marché est toujours en train d'évoluer dans le sens, en tout cas, que tu as prédit, est une très mauvaise idée, en fait. Tu verras que à chaque niveau, tu vas voir là, regardez, tu vas voir que quand j'entre à ce niveau, parce que j'entre à ce niveau, j'ai d'abord pour premier objectif ce niveau. Tu vois, parce que j'ai une zone de support ici. Tu vois un peu. Et j'ai également Oui. les 0,78 des Fibonacci tout juste à ce niveau. Donc, j'ai d'abord ce premier niveau comme objectif. Mais c'est pas pour dire que si on atteint directement ce niveau, je vais prendre les profits, je vais clôturer la position. Non, jamais, je le fais pas. C'est plus simplement dit que une fois
avoir atteint ce niveau, je vais regarder comment est-ce que le marché va réagir. Tu vois un peu, si le marché réagit positivement, ok, je laisse le marché évoluer. Et ce que tu vas constater, c'est que lorsqu'on a brisé ce niveau comme ceci, tu vois, en faisant ce repli, j'ai également utilisé la même stratégie que j'ai identifiée pour prendre cette stratégie. Je vais te montrer la stratégie en question, ne t'inquiète pas. J'ai utilisé la même stratégie à ce niveau pour me rassurer que ce dernier mouvement n'était qu'un mouvement correctif. Tu vois un peu? Je vois. Voilà. Pour me rassurer de cela, et c'est grâce à cet outil Fibonacci. Donc, je vais te montrer, je vais passer à côté là, je vais te montrer le tour et tout. Et du coup, à ce niveau également, j'ai eu à ajouter la taille de la position, tu vois un peu. Et c'est ce qui justifie le fait que quand on connaît une forte oscillation baissière comme ceci, les gains sont plus importants. Donc, tu ne dois pas clôturer la position parce que tu atteins un TP1, TP2, non. Utilise plutôt un stop suiveur. Le stop suiveur, avec le stop suiveur, tu ne clôtures pas la position, mais tu sécurises déjà une partie des profits. De telle sorte que même si tu n'es pas sur tes graphiques, le marché retourne, on va te déclencher. Mais si on ne te déclenche pas, si le marché continue son accélération baissière, tu restes dans le mouvement. D'accord. Voilà. Donc, tu ne vas plus utiliser les TP1, TP2. Non, non. Tu vas utiliser plutôt un stop suiveur. Là, le marché évolue un peu. Si le marché évolue peut-être de 20, 30 pips, tu sécurises peut-être 10 pips. Tu laisses le reste, tu laisses parce qu'il est question également de laisser le marché respirer. Tu laisses, voilà, tu laisses le reste. Et s'il évolue encore des 30 pips, tu sécurises encore une bonne partie, tu laisses le reste, ainsi de suite, ainsi de suite. Et grâce également aux outils Fibonacci, je vais te montrer comment est-ce que tu vas placer ton stop suiveur et tout en vraiment maximisant les chances de ton côté. Voilà. Donc, ma stratégie de swing trading, elle est simple, elle est simple. Je vais essayer de te décrypter ce trade que j'ai eu à prendre sur l'euro-dollar. Ce qui s'est passé sur l'euro-dollar depuis le début de l'année, c'est que on était dans une véritable tendance haussière comme ceci. Tu vois un peu, on était dans une tendance haussière. Et bien évidemment, pourquoi? Parce que avec Monsieur Trump, il est arrivé et Monsieur Trump, c'est quelqu'un qui, avec sa politique, il voulait avoir un dollar plus faible pour pouvoir stimuler les exportations. Donc, il voulait avoir un dollar plus faible, ce qui a fait chuter le dollar durant le début d'année. Donc, sa politique était une politique vraiment qui souhaitait avoir le dollar plus faible parce qu'il voulait, il voulait stimuler les exportations. Du coup, un dollar faible, c'est en faveur également des paires de devises ayant le dollar en contrepartie. C'est ce qui a justifié cette forte hausse de l'euro tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Maintenant, cette hausse de l'euro a été accompagnée par une bonne ligne de tendance haussière. Tu vois, une bonne ligne de tendance haussière. Une bonne ligne de tendance haussière. Ce qui s'est passé récemment, c'est que cette ligne de tendance haussière avait été brisée comme ceci. Tu vois un peu. Lorsqu'on brise cette ligne de tendance haussière, bien évidemment, c'est la rupture, c'est là sous-entend juste qu'on a brisé cette dernière structure haussière. Donc, tu sais ce que c'est qu'une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est une tendance dont les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts également. Mais lorsqu'on commence à observer des plus hauts qui deviennent de moins en moins hauts, de moins en moins élevés, et les plus bas également qui deviennent de plus en plus bas, on se pose les questions. Et c'est ce qui s'est passé sur l'euro-dollar. Donc, on a brisé cette dernière structure comme ceci et tout. Et on a connu une forte accélération baissière comme ceci. Maintenant, lorsqu'on connaît cette forte accélération baissière, tu vois, on revient, on essaye de revenir comme ceci avec ce mouvement-ci. Tu vois, avec ce mouvement-ci. Maintenant, toi, en tant que trader, tu sais, on a brisé cette dernière structure haussière. On est maintenant dans une dynamique baissière. Tu aimerais te positionner, bien évidemment, dans cette nouvelle dynamique baissière parce qu'il faut noter que moi, je privilégie à chaque fois la tendance du marché. Donc, je vais t'inviter notamment à suivre la tendance, à ne pas aller en contre-tendance. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on brise cette structure haussière et tout, on entre dans une nouvelle dynamique plutôt baissière. Je me dis, ok, je vais chercher une position
vendeuses sur l'euro-dollar. Je vais chercher des positions vendeuses sur l'euro-dollar et tout. Le souci, c'est maintenant, c'est que lorsqu'on arrive à ce niveau, on commence à ce retour, on prend ce retour-ci, on prend cette petite correction-ci. Toi, en tant que trader, la question que tu te poses est celle à savoir, est-ce que ce retour-ci comme ceci, je vais mettre la couleur rouge, est-ce que ce retour-ci comme ceci est un mouvement correctif, ou est un mouvement de changement de tendance? Donc, parce qu'il faut savoir, il va y avoir des mouvements correctifs et des mouvements de changement de tendance. Un mouvement de changement de tendance signifie juste que on passe d'une structure comme celle-ci, d'une structure baissière à une nouvelle structure haussière. Une correction signifie juste que est-ce que c'est une respiration du marché? Donc, un petit mouvement correctif. C'est cette question que tu te poses à chaque repli du marché. Maintenant, pour répondre à cette question, c'est où va intervenir l'outil Fibonacci. C'est où va intervenir l'outil Fibonacci. Tu vas maintenant choisir, tu vas prendre ton outil Fibonacci comme ceci, tu vas cibler cette dernière structure baissière. Tu cibles cette dernière structure baissière comme ceci, elle est là. Tu cibles cette dernière structure baissière, tu prends ton rectangle là, tu marques ta zone, la zone que je vais qualifier à chaque fois de zone fétiche des Fibo. Elle est là à ce niveau. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir répondre à cette question? Ça va être en fonction de cette zone. Si on brise cette zone fétiche des Fibo, tu vas te dire non, on est plutôt en train de repasser aussi, donc on est plutôt en train de connaître un changement de tendance et tout. Mais si le marché vient, parce que cette zone va généralement jouer un véritable rôle de résistance en fait. Donc si le marché vient dans cette zone et tout, il connaît plutôt un repli, c'est où tu vas maintenant chercher à te positionner en dessous de cette zone. Lors de son deuxième retour, tu vas chercher à te positionner maintenant en tant que vendeur à découvert et tu vas maintenant utiliser plutôt l'extension de Fibonacci pour pouvoir avoir des objectifs. Donc tu peux maintenant utiliser cette extension de Fibonacci à ce niveau comme ceci pour avoir ces différents objectifs. Si le marché vient comme ceci. Essaie un peu de recommencer encore cela pour... Voilà. Je vais reprendre. Les extensions. Oui, pour les extensions. Oui. Oui. J'ai dit ceci. Je vais... Ok. J'ai dit ceci. Voilà. J'ai dit ceci. À chaque fois que le marché, parce que l'idée c'est bien évidemment identifier d'abord la tendance du marché. Donc tu identifies la tendance du marché. Est-ce qu'elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière? Ok, nous sommes dans un cas de figure où nous sommes plutôt dans une structure baissière à ce niveau, tu vois. Maintenant, à une tendance de marché est faite de chaque repli et l'idée pour le trader, la question que le trader se pose à chaque repli est celle à savoir, est-ce qu'on assiste réellement à un repli ou est-ce qu'on est en train de vivre plutôt un changement de tendance? C'est réel. Lorsque le Bitcoin monte à 120 000 $ et qu'il descend à 15 000 $, les gens se posent à 115 000 $, les gens se posent la question à savoir, est-ce que cette chute de 120 000 à 115 000 $ est juste une respiration du marché, est juste une correction du marché, ou est-ce qu'on est en train de passer dans une nouvelle tendance baissière? Donc, elle est légitime. Maintenant, pour répondre à cette question, tu vas faire intervenir cet outil Fibonacci. Et comment l'utiliser? Tu vas juste chibler la dernière structure, la structure en question, la structure baissière en question. Tu vas la chibler comme ceci et tout. Et tu vas marquer cette zone entre les 61 et les 38% de Fibonacci. Elle est là, cette zone-ci. À chaque fois que tu cibles, tu peux même retirer après l'outil Fibonacci comme ceci. Une fois que tu marques la zone, elle est là comme ceci. Voici la zone. Quand tu as marqué ta zone, elle est là comme ceci. T'arrêtes là. Maintenant, l'idée, c'est de voir comment est-ce que le marché va réagir à ce niveau. À chaque fois que le marché, si le marché vient et qu'on assiste, par exemple, si le marché vient et qu'on assiste, par exemple, à une... Si le marché vient et qu'on assiste, par exemple, à une cassure de cette zone, comme ceci, voilà, il est clair qu'on est en train de vivre plutôt un changement de tendance, une rupture de tendance et tout. Mais
Généralement, s'il s'agit tout simplement d'un mouvement de respiration, d'un mouvement de repli et tout, de correction, le marché va venir osciller là, et à la suite, il va briser cette zone, il va repasser en dessous de cette zone. Et c'est à ce niveau, lorsque tu as cette confirmation et tout, c'est à ce niveau que tu vas généralement chercher à te positionner. Et laisse-moi te dire que cette confirmation, elle va également généralement apparaître au niveau de l'oscillateur, le RSI. Par la suite, je vais te montrer comment est-ce que on va devoir, comment est-ce qu'on va l'utiliser avec le RSI. Tu vas généralement avoir cette confirmation également du côté du RSI pour confirmer que, ok, tu as toutes les chances, en tout cas, de réussite si tu prends ta position, si tu entres en tant que vendeur à découvert sur le marché. Donc, lorsque tu as cette confirmation ici, tu vas maintenant exécuter ta position là, rechercher, parce qu'une fois que tu exécutes ta position, il faut également avoir des objectifs. Il faut savoir, ok, j'exécute là pour quel niveau de profit, je vais suivre quel niveau et tout. C'est où tu vas faire intervenir l'extension des Fibonacci. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'outil Fibonacci s'utilise de deux façons. Donc, en tant que retracement des Fibonacci, en tant qu'extension. On l'utilise en tant que retracement des Fibonacci uniquement pour savoir, bien évidemment, si on est plutôt en train de vivre une correction ou un changement de tendance. Une fois que tu as répondu à cette question, tu vas maintenant utiliser l'outil Fibonacci en tant qu'extension. Donc, en tant qu'extension, question de se projeter en fait pour savoir, ok, quels vont être les prochains niveaux que je vais suivre. Donc, tu vas prendre toujours ton outil Fibonacci à ce niveau et cette fois-ci, tu vas chiber cette même structure comme ceci, mais tu vas maintenant commencer du plus bas, tu vois un peu, du plus bas au plus haut. En inverse, alors. Exactement, en inverse. Tu commences du plus bas au plus haut, tu vois clairement que voici un niveau, voici un niveau là, et par la suite, tu as tout simplement ces autres niveaux. C'est clair. Et laisse-moi te dire que lorsque tu chibles comme ça, tu dois maintenant juste utiliser un stop suiveur. Donc, tu vas pas être pressé de clôturer la position et tout. Tu vas pas être pressé. Tu utilises maintenant tout simplement ton stop suiveur. À chaque fois qu'on brise un niveau, tu utilises ton stop suiveur et tout. Tu places ton stop au-dessus de ce niveau et tout. Tu sécurises les gains que tu as déjà eu à amasser et tout. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Donc, tu vas utiliser maintenant l'outil, l'extension des Fibo pour tout simplement te projeter en fait. Voilà. Donc là, en fait, c'est... Oui, est-ce que tu as des questions? Mais ici, là, c'est l'instant sur le Fibonacci, mais je pense que vous placez ça plutôt au sens inverse de... Exactement. Exactement. C'est pourquoi je dis Fibonacci a deux rôles. On l'utilise en tant que retracement des Fibos, comme son nom l'a dit, retracement des Fibos, et extension des Fibos. On va l'utiliser en tant que retracement pour répondre à la question à savoir est-ce que nous sommes dans un, comme son nom l'a dit, retracement, est-ce que nous vivons un retracement ou nous vivons plutôt un changement de tendance. Et on va voilà. Oui, je t'écoute. Oui, parce que je sais souvent que dans les différents outils de Fibonacci, il y a retracement, il y a extension. Je sais pas, parce que quand vous dites extension, vous savez qu'il y a souvent l'outil extension à part. Oui, il y a l'outil extension à part, mais en réalité, ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes outils en fait. C'est la même chose en fait. Donc, il suffit juste de réinverser en fait la tendance, de réinverser l'outil Fibo en fait. Donc, quand on prend une position ici, voilà, avec le sens inverse, on manipule dans la position ici là, maintenant on met maintenant l'outil Fibonacci dans le sens inverse pour prendre des niveaux qui vont faire lorsque peut-être ça brise peut-être le 0,686, on peut peut-être mettre d'ailleurs son outil, son stop suiveur au niveau de 0,618 ou au niveau de 0,50, dépendant de l'entrée. Exact. Et tu vas l'utiliser à chaque fois comme ça. Tu vas voir, je vais revenir sur ma position sur l'euro-dollar. Parce que là, c'est un cas assez clair de ce qu'on est en train d'expliquer depuis là. Tu vois, comme je te disais, on est dans cette structure haussière sur l'euro-dollar depuis le début d'année. Tu vas voir
Tu vois, depuis le début d'année, tu vois, ma ligne de tendance ici, elle a accompagné cette structure haussière depuis le début d'année. Tu vois un peu. Oui. Voilà. Maintenant, à ce niveau, tu vas remarquer, on a brisé cette ligne de tendance-là, bien évidemment. Et lorsqu'on brise cette ligne de tendance, on brise cette structure, je me dis, voilà, on entre dans une nouvelle dynamique plutôt baissière, tu vois un peu. Et bien évidemment, on connaît cette forte baisse. Et par la suite, on a ce mouvement aussi. Je vais essayer. Je ne sais pas si c'est visible, hein, si tu as besoin que je retire tous ces trucs-ci là. En tout cas. Bon, pour moi, ça va. À moins que vous voulez peut-être que ça soit un peu plus clair. Oui, non, attends, je vais retirer, je vais retirer. Tu vas voir comment on va reconstituer toute cette position, tu verras. C'est mieux. D'accord, merci. Ou c'est mieux que vous laissez ça, mais vous prenez plutôt un autre graphique hors de là, non? Histoire de ne pas faire retour. Non, on va pas perdre, on va pas perdre, ne t'inquiète pas. Ce sont des trucs que, à chaque fois, on a déjà la stratégie en tête. En fait, l'idée vraiment pour moi, c'est de te montrer que ta stratégie doit être claire dans ta tête. Tu vois un peu? C'est que tu vas pouvoir te retrouver à chaque fois. Tu vas pas, même si tu perds tes données et tout, et que tu te reconnectes sur ton graphique et tout, tu vas pouvoir vraiment te retrouver à chaque fois. Voilà. Donc là, tu vois, on brise cette dernière tendance baissière et tout, et par la suite, on connaît cette forte baisse. Voilà. Et on a vu ce mouvement correctif, bien évidemment, puisque quand on connaît cette structure baissière, tout ce que je souhaite, c'est vendre le marché. Bien évidemment, nous sommes en H4, je souhaite vendre le marché parce qu'on est vraiment dans une dynamique baissière actuellement. Et il faut également savoir que avec cette stratégie, tu n'as besoin de regarder que de time frame. Tu regardes ce qui se passe en daily pour confirmer juste tes informations. Sinon, ce qui se passe déjà en H4 nous donne toute l'information que nous avons besoin. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans cette nouvelle dynamique baissière, tout ce que je souhaite, c'est bien évidemment me positionner en tant que vendeur. Mais par la suite, tu verras que on a connu ce mouvement, ce retour à la hausse et tout. Et lorsqu'on connaît ce mouvement haussier, la question que je me pose, bien évidemment, est celle à savoir, est-ce que ce mouvement-ci n'est tout simplement pas un mouvement correctif ou est tout simplement un mouvement de changement de tendance? Maintenant, pour répondre à cette question, bien évidemment, comme j'ai eu à le dire, tu vas utiliser l'outil retracement de Fibonacci. Tu vas chiber cette dernière structure baissière, toute cette dernière structure baissière, bien évidemment. Question de répondre à cette question, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre tout simplement un changement de tendance et tout, tu vois? Voilà. Tu vas aller, tu prends ton outil Fibo, tu prends ton outil Fibo là, voilà, tu chibes toute cette dernière structure baissière, elle est là. Une fois la voie chibée comme ceci, j'ai eu à dire, tu marques ta zone fétiche des Fibo. La zone fétiche des Fibo, ne l'oublie pas, c'est la zone qui est entre les 61% des Fibo et les 38, ou bien les 0,61 et les 0,38. Une fois la voie marquée, une fois la voie identifiée, tu la marques comme ceci. Tu vois déjà mon point d'entrée, non? Voilà. Le marché est arrivé là. Le marché est arrivé là et tu vois, par la suite, on a juste connu ce retour comme ceci. Et avec également un certain nombre d'informations que j'avais sur un plan purement fondamental. Et également, ce retour, comme je le disais, elle va généralement être accompagnée avec un retour en dessous de la zone de neutralité du RSI. Je me dis, là, c'est le moment. Là, c'est le moment. C'est pourquoi est-ce que je me suis positionné là. Maintenant, pour me projeter, pour essayer, pour savoir, OK, quels sont mes différents objectifs, où est-ce que je vais, quels sont les niveaux que je vais le plus suivre et tout, je vais maintenant utiliser la deuxième fonction de l'outil Fibonacci. Cette deuxième fonction qui est cette fonction d'extension en fait. Donc, on va l'utiliser pour savoir quels sont les niveaux qu'on va essayer de surveiller et tout, et tout, et tout, et tout. Et pour l'utiliser, comme j'ai eu à dire, tu vas juste prendre ton outil Fibo là et cette fois-ci, tu vas chiber en quittant plus bas au plus haut. Voilà.
Voilà. Quand tu chibles comme ceci, voilà, tu es tranquille. Là, maintenant, On peut déjà retirer le premier Fibonacci là. Oui, j'ai retiré. Oui, parce qu'on a déjà délimité la zone de... Oui, 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 La oui, zone... oui. La zone PA non retirée, histoire que Oui, oui, on peut retirer l'outil Fibo, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, je n'ai pas généralement de problème avec ça et tout. Donc, mais tu peux retirer et tout aussi pour question d'avoir un visuel plus potable et tout. Voilà. Donc, à ce niveau-là, tu te positionnes là, tu connais déjà que, ok, tu vois, tu as tes objectifs là. Tu es également, tu vas pas te baser uniquement des objectifs FIBO, tu vas également te baser également des zones de support, les zones de résistance, tu vois, à ce niveau, c'est pourquoi j'ai cet objectif ici là. Et il y avait ce premier objectif qui a été atteint, tu vois un peu. Donc, tu vas te baser sur toutes ces zones-là. Et à ce niveau, parce que comme je le disais, à ce niveau, quand je me suis positionné ici, on a connu cette forte baisse-ci, mais après quelques temps, on a tout simplement corrigé comme ceci. Comment est-ce que je fais pour savoir que cette correction-ci est tout simplement un mouvement correctif, est bien évidemment un mouvement correctif, ou peut-être ça peut être un changement de tendance qui se prépare? Pour répondre à cette question, j'ai fait la même chose que j'ai eu à faire pour répondre à la première question. Donc, mais cette fois-ci, je ne chibe plus toute cette dernière structure haussière. Je vais chiber uniquement celle-ci. Donc, celle-ci. Est-ce que ça va? Je comprends. Voilà. Là, c'est pourquoi j'ai pris cette dernière structure comme ceci. Okay, donc, Et tu places également ta zone fétiche des Fibo. Les 61, les 38% là. Et tu peux retirer par la suite. Voilà. Tu vois comment on est arrivé, on est aussi à l'intérieur et par la suite, on a brisé là et on a connu cette forte oscillation baissière. oui. Voilà. Si tu es entré à ce niveau, lorsque le marché connaît ce petit retour comme ceci, ce que tu fais, c'est que tu places ton outil Fibo et tu places ton stop légèrement au-dessus de cet outil Fibo. Donc, question de ne pas, bien évidemment, perdre encore si le marché connaissait plutôt un changement de tendance, tu vois un peu. Donc, tu places ton outil Fibo comme ceci, tu peux venir légèrement au-dessus comme ceci, tu places ton stop peut-être là, légèrement, parce qu'il ne faut pas également placer un break-even. Tu es entré là, tu ne vas pas placer un break-even, tu prends au moins les frais de swap et les frais de commission. Voilà, tu places légèrement ici et lorsque le marché vient, il brise cette zone, il vient comme s'il aussi comme ceci et lorsqu'il est sur le point de descendre là, tu ajoutes ta position à ce niveau. Tu ajoutes la taille de ta position à ce niveau. Tu ajoutes la taille de ta position, tu suis juste le marché, tu suis juste l'évolution du marché et bien évidemment, on a à chaque fois cet outil, notre RSI qui va nous aider à chaque fois parce que on va également avoir des confirmations au niveau du RSI à chaque fois lorsque le RSI confirme en repassant en dessous de notre zone de neutralité. Je vais te montrer par la suite comment est-ce que tu vas l'ajouter et tout, comment tu vas utiliser le RSI pour confirmer cette configuration qu'on a grâce à l'outil Fibonacci et tout. Donc à chaque fois, tu vas confirmer avec le passage de notre RSI en dessous de cette zone de neutralité et tout. Et tu vas tout simplement ajouter la taille de ta position. C'est pourquoi tu verras comment à chaque fois, tu as vu le graphique, mes prises de position sur le JBP-USD. Je vais passer d'ailleurs sur le JBP-USD après et tu vas voir, c'était la même configuration. Et à chaque repli comme ceci, tu vois, j'ai ajouté mes positions là. Voilà. Pourquoi? Parce que avec l'outil Fibonacci, voilà, j'ai cette information, j'ai cette confirmation que je recherche et je suis tout simplement convaincu que non. Là, on va connaître vraiment une forte accélération baissière. Donc, tu te positionnes à ce niveau et à ce repli, tu ajoutes tout simplement
la taille de ta position. Donc là, c'est la stratégie que nous avons, parce qu'avec cette stratégie, nous l'avons utilisée pendant déjà plusieurs années. Donc nous l'utilisons déjà pendant plusieurs années et tout. Et je préfère l'utiliser pour faire du swing. C'est vrai que j'ai des étudiants qui l'utilisent pour faire du day trading parce qu'elle marche également bien avec du day trading. Mais moi, bon, je préfère le plus faire du swing parce que en faisant du swing, tu n'es pas vraiment ce côté émotionnel, ce côté émotif. Tu n'es pas vraiment trop susceptible d'être touché sur ce côté-là. Pourtant, quand tu fais du day trading, du scalping et tout, tu es beaucoup exposé en fait. Voilà. Maintenant, est-ce que tu as des questions? Si tu as des questions, tu poses tes questions. Tu poses tes questions. Voilà. J'ai des questions. Ça Voilà. veut dire qu'on a repris d'abord, on a mis le Fibonacci au niveau du haut, qui était encore dessus de la tendance haussière. Voilà, oui. On a mis jusqu'au plus bas. Voilà. On a mis maintenant, on a configuré la zone de Oui. Fibonacci là, de 0,78 à 0,382. Les 0,68 C'est ça qui à 0,38. exactement 0, 61, 0,38. oui, 0,131 et 0,38. On met là. Oui. Maintenant, il faut maintenant qu'on a mis la main. Ça veut dire que, maintenant, alors, ça veut dire que quand vous mettez là-bas, vous prenez confirmation exactement sur quoi pour ancrer directement en position. Voilà. Et vous mettez vos confirmations. Quand vous avez dit que vous prenez confirmation du RC et le stop loss, vous mettez comment pour configurer au stop loss. Voilà, bien évidemment, votre stop loss va être où on invalide le scénario. L'invalidation du scénario, c'est qu'on assiste, c'est qu'on soit en train d'assister plutôt à un changement de tendance, tu vois un peu. Et où est-ce que on a cette confirmation? C'est en cas de cassure de notre zone fétiche des Fibonacci. Tu vois un peu. Donc, c'est pour cette raison que tu dois, lorsque tu te positionnes en dessous, donc au niveau des 0,61, là, la sortie du marché de cette zone, tu vas placer ton stop au-dessus de cette zone. Et il faut également te rassurer qu'une fois que le marché connaît déjà une bonne accélération, tu places ton stop directement en break-even. Donc, lorsque tu te positionnes à ce niveau, tu vois, lorsque tu te positionnes là, ton stop doit être dans cette zone comme ceci. Tu places ton stop là. Le truc maintenant, c'est que toi, tu peux également, si tu souhaites prendre plus de risques, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez conservateur, je vais généralement chercher les RR de 3, de 4, donc je ne vais pas prendre beaucoup de risques en fait. Donc, je vais être quelqu'un de plutôt conservateur. Je vais placer mon stop à ce niveau. Mais tu peux placer ton stop légèrement au-dessus du dernier plus haut, comme à ce niveau. Tu peux placer ton stop au-dessus du dernier plus haut, mais pour être vraiment conservateur, pour être tranquille, parce que je t'assure que si on brise cette zone fétiche des Fibo, ce serait vraiment l'annulation de ce scénario baissier. Tu vois un peu? Je comprends. Voilà. Je comprends mieux. Ce serait vraiment l'annulation de ce scénario baissier. Donc, si tu veux être conservateur, voilà. Donc, si tu veux être conservateur, c'est bon. Puisque nous sommes en H4, on a tout le temps d'observer et tout. Voilà. Parce que l'idée vraiment, c'est de laisser le marché respirer. Comme je t'ai montré le cas de cette position-ci, c'est depuis le 25. Et pour quelqu'un qui est pressé, laisser une position entre le 25, nous sommes aujourd'hui le 31, donc ça fait 6 jours. Beaucoup de personnes ne vont pas accepter laisser leur position comme ceci. Mais lorsque tu veux vraiment, en tout cas, surfer sur la vague du marché, tu ne vas pas serrer, tu vas pas serrer le stop en fait. Tu vas pas serrer le stop. J'ai mon ami avec qui nous tradons depuis qui a pris cette même position plutôt sur le JBP USD et il est depuis sorti. Il n'a pas pu profiter de tout ce mouvement en fait. Il est depuis sorti. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas assez conservateur comme moi. À chaque repli, il va beaucoup serrer le stop en fait. Je vois. Voilà, il va beaucoup serrer le stop.
Il a pris les mêmes positions que j'avais eu à prendre sur le JBP USD, mais il n'a pas profité du mouvement comme moi. Il n'a pas profité du mouvement comme moi parce que on avait les mêmes analyses et tout, mais il est il est beaucoup, il va beaucoup serrer le stop et tout. Il va pas être conservateur. Moi, je laisse vraiment le marché respirer. C'est pourquoi je vais, au début, dès que lors de mon exécution, lorsque je me positionne là, je vais placer mon stop à ce niveau. Lorsque je place mon stop à ce niveau et que le marché connaît directement une forte accélération comme ceci, je rabaisse directement mon stop, je place au-dessus du dernier plus bas, du dernier plus haut. Ce qui fait que j'ai maintenant une marge de manœuvre. Le marché n'est plus à ce niveau, le marché est maintenant loin à ce niveau. C'est pourquoi j'ai déplacé mon stop comme ceci. Donc, j'ai laissé quand même le marché respirer en fait. C'est justement ça, c'est justement ça. Tu laisses le marché respirer. Maintenant, pour rechercher la confirmation, comme je t'ai dit, lorsque le marché repasse en dessous de cette zone des Fibor et tout, je vais généralement utiliser mon RSI. Tu vois, c'est uniquement cet indicateur que tu vas voir sur mon graphique et avec cette moyenne mobile et tout. C'est uniquement, moi, je vais pas. J'ai déjà travaillé avec pas mal d'indicateurs, les bandes de boulanger, les stochastiques. Donc, tous ces indicateurs-là, j'ai déjà eu à travailler avec tous ces indicateurs, Ishimoku et tout, mais bon, moi, euh, au fil des années et tout, je me suis vraiment spécialisé sur ces deux indicateurs, ma moyenne mobile 100 et mon RSI sur 34 périodes. Voilà, uniquement ces deux indicateurs que tu verras sur mes graphiques. Uniquement ces deux indicateurs-là. Uniquement. Donc, lorsque tu vas ajouter déjà, pour avoir ta confirmation, tu vas configurer ton RSI en 34 périodes. Tu vas pas l'utiliser en données classique et tout en 14, non, tu vas pas l'utiliser en données classiques 14, non. Tu vas passer lorsque tu configures ton RSI, tu passes en 34 périodes. 34 périodes comme ça, je ne sais pas, est-ce que tu connais Tammy Kabash? Non. Tammy Kabash, c'est un trader français, un très grand trader, quelqu'un qui a travaillé même dans des fonds d'investissement et tout. Le RSI 34 que j'utilise aujourd'hui, c'est depuis, j'ai suivi, c'est en 2021, voilà, oui, voilà, en 2021, je suis sa formation et tout, et c'est où je tombe sur ce RSI 34. Et même, je pense, même dans son livre, je vais t'envoyer son ouvrage et tout, là, du trading et tout, tu verras ce RSI 34, c'est extrêmement puissant. Très peu de personnes connaissent en fait cela. Beaucoup de personnes vont utiliser le RSI par défaut, le RSI 14 et tout. Non, on n'utilisait pas le RSI par défaut. Lorsque tu ajoutes ton RSI, ton RSI 34 et tout, tu vas, parce que si je passe peut-être en 14 périodes, tu verras la différence. Tu verras qu'on ne va pas avoir ce même graphique. On va pas avoir ce même graphique en fait. Ça ne va même pas ressembler à ceci. Maintenant, quand tu passes en 34 et tout, ce que tu fais, c'est que je vais d'abord retirer cette zone, ma zone de neutralité, la zone que je qualifie de zone de neutralité. Je vais la retirer. Voilà. Lorsque tu passes en 34, tu vas juste osciller ton marché comme ceci. Tu vois un peu, tu vas osciller ton marché comme ceci et identifier grâce à tes yeux, même, quelle est la zone qui a à chaque fois vraiment servi de support ou de support et de résistance en même temps. Donc, tu vas regarder, essayer d'observer et tout, fouiller dans le passé, quelle est cette zone, et tout. Il peut arriver que cette zone soit la zone de neutralité par défaut du RSI, c'est-à-dire le niveau 50. Et dans d'autres cas, ça peut ne pas être cette zone, donc ça peut ne pas être le niveau 50, ça peut être en dessous, peut-être 47, 48, 49, ça peut être au-dessus, 51, 53 et tout. Mais dans ce cas de figure, il est clair que c'est cette zone, c'est ce niveau qui a servi à la fois à plusieurs reprises de support et de résistance. Donc, quand tu l'identifies, tu pars juste là, tu prends ta ligne horizontale, tu l'ajoutes là. Tu l'ajoutes là et tu oscilles comme ceci maintenant.
Elle va te servir de neutralité. Et quand je dis de neutralité, c'est pour dire que lorsqu'on va passer au-dessus de cette zone, on passe dans le camp des achats. Lorsqu'on passe en dessous de cette zone, on passe dans le camp des ventes à découvert en fait. Maintenant, quand tu utilises ce qu'on vient de voir avec l'outil Fibonacci Retour jusqu'à ce que tu as le flux dans lequel tu as l'information que tu recherches, tu sais que ok, je vais vendre le marché, tu utilises maintenant l'outil RSI, la zone, notamment la zone de neutralité du RSI pour tout simplement avoir cette confirmation. Tout simplement avoir cette confirmation. Tu verras que quand on a connu cette hausse-ci, elle correspondait également à cette hausse du RSI. Cette hausse du RSI. Et quand on a connu cette baisse, qu'on est repassé en dessous de cette zone de neutralité, de cette zone fétiche des Fibos, quand on est passé en dessous de cette zone de fétiche des Fibos, on est également passé en dessous de notre zone de neutralité là. On a brisé notre zone de neutralité là. Et confirmant bien évidemment qu'on passe vraiment dans une nouvelle dynamique baissière en fait, dans une nouvelle dynamique baissière. Donc c'est où je vais vraiment avoir mes confirmations. C'est où je vais vraiment avoir mes confirmations. Et c'est la même chose avec à ce niveau. Lorsqu'on vient aussi comme ceci, sur cette zone fétiche des Fibos, on vient également aussi, tu vois, à ce niveau au-dessus de la zone fétiche, de la zone de neutralité du RSI. Lorsqu'on brise comme ceci, on repasse en dessous, on brise également cette zone fétiche, cette zone de neutralité du RSI. Donc, tu vois, à chaque fois, les deux vont ensemble en fait. Ok, essaye un peu de façon un peu les trucs noirs là, j'ai un peu envie de faire quelque chose. Voilà. Donc, si je comprends bien, alors, lorsqu'on a déjà tracé nos besoins fétiches de Fibonacci, on attend d'abord la confirmation sur le RSI. Une fois que le RSI monte au-dessus de la zone de neutralité de 50, de 50, de 50% du RSI, une fois que ça va là, on attend un retracement vers le bas. Quand ça va maintenant toucher quand ça va toucher la zone de, quand ça touche les 50 là, on doit attendre un retest ou on doit directement créer un plan. Exactement. Donc, en fait, les règles sont claires. Les règles sont claires. Premièrement, on se positionne dans le sens du marché. On est baissier, on va vendre le marché. On est haussier, on va acheter le marché. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, on utilise l'outil Fibonacci pour confirmer si on est toujours dans la tendance. C'est-à-dire, est-ce que la correction là est-ce que ce mouvement était juste une correction ou était un changement de tendance? Lorsque tu confirmes que, ok, c'est juste une correction et tout, donc on peut s'attendre à des nouvelles fortes baisses. Voilà, tu attends qu'on repasse en dessous de cette zone fétiche des Fibos. Tu regardes également ton RSI. C'est où nos autres règles vont survenir. On va vendre le marché uniquement lorsque le RSI est en dessous de notre zone de neutralité. Et on va acheter le marché lorsque uniquement quand le RSI va être au-dessus de notre zone de neutralité. Donc lorsqu'on est dans cette zone, toute cette zone comme ceci, voilà, on va privilégier les positions vendeuses en fait. Toute maintenant, alors, voilà. Ok. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, c'est que ça peut venir comme c'est venu là, en bas, là, au niveau des pointiers, là. Donc, une fois que ça commence à faire la correction, quand ça arrive effectivement au niveau des pointiers, on doit entrer directement en position ou on doit d'abord attendre un retest encore. Comme ça, fait un petit retest, c'est venu au niveau des pointiers, ça. Non. Monter avant de descendre encore. Non, tu vas attendre la cassure. On peut casser sans retest, il n'y a pas de problème, mais tu vas juste attendre la cassure en fait. Mais le retest, oui, le retest est parfois bien juste pour confirmer que la zone de neutralité là est solide en fait. D'accord. Voilà, donc elle est solide parce que qui dit une zone de neutralité signifie que au-dessus de cette zone-là, il y a énormément d'ordres acheteuses et en dessous de cette zone, il y a énormément d'ordres vendeurs et tout. Je vois. Voilà, donc c'est pourquoi l'idée, bien évidemment, même s'il y a des retests sur la zone de neutralité, il n'y a pas de problème. Tu vas attendre quand même la cassure de cette zone, de ce niveau de neutralité. Les retests là signifient juste que on est sur un niveau important, on est sur un niveau vraiment
important qui est surveillé par beaucoup d'autres traders en fait. Donc, il y a pas mal d'ordre à ce niveau. D'accord. Donc, une fois que directement qu'on est en dessous, on prend ma position. Ou il faut qu'on soit un peu en dessous quand c'est non. Directement qu'on est en dessous, tu as ta confirmation. Tu entres dans le marché et tu profites juste de l'accélération. Ok. Et maintenant, ici, c'est qu'on est en dessous, maintenant on est en dessous des 50 là. Et que maintenant, en haut, on est là forcément. En haut, on peut être en dessous de la zone petite de Fibonacci. Tu dis. Je dis ceci, n'est-ce pas? On peut atteindre la confirmation sur les 50, il peut dire 50% de RSI. Oui, Ouais. oui. Et maintenant, en haut, une fois qu'on traverse la zone une fois qu'on traverse 50% de RSI, tout juste en haut, maintenant, sur le Fibonacci, on a déjà aussi traversé la zone fétiche des 0, 0, Oui, 61 et de 0. oui, voilà, je comprends. Là, c'est dans le scénario où on vit plutôt un changement de tendance, bien évidemment, parce que comme je le disais, si on brise la zone fétiche de Fibonacci, cette zone entre les 0,61 et les 0,38 de Fibo, l'information qu'on perçoit, c'est que on est plutôt en train de vivre un changement de tendance. Et si, avec cela, tu as également un RSI qui est passé au-dessus de la zone de neutralité, ok, tu as ta confirmation plutôt maintenant en tant qu'acheteur. Il faut que ces deux confirmations-là soient en phase, en fait. Tu vas voir à ce niveau. Regarde par exemple à ce niveau. On a brisé la zone des 50 du RSI, ma zone de neutralité du RSI. Mais est-ce que je me suis positionné en tant qu'acheteur là? Non. Pourquoi? Parce que mon outil, voilà. Parce que Fibonacci ne me donnait pas cette information en fait. Ok. Mais venez me comprendre jusqu'à là. Je sens que c'est ça. Oui. Lorsqu'on on connaît la tendance déjà. Maintenant, ici, là, lorsque ça brise les 50% du RSI, ça a déjà brisé. Oui. Maintenant, lorsqu'on repart maintenant sur notre graphique, lorsque ça brise ça, quand ça brise, c'est en dessous de 50% du RSI, on repart sur notre graphique. Le prix peut déjà aussi être en dessous de notre zone fétiche. Sur un autre graphique, sur une autre time frame en fait. Non, sur le 4 heures, où ça va de pair, ça va ensemble exactement. En fait, ce que tu attends, si je comprends bien, c'est que tu veux savoir est-ce qu'on peut être en dessous de la zone du RSI, en dessous de notre zone de neutralité et au-dessus de notre zone fétiche des Fibonacci, c'est ça? Non, pas au-dessus, à l'intérieur de la zone de Fibonacci. Ah, voilà, oui, bien évidemment, on peut être en dessous de notre zone du RSI et dans cette zone des Fibonacci. Mais comme j'ai eu à le dire, on veut la confirmation est faite de telle sorte que on veut les informations, on veut que ces informations-là soient en phase. C'est-à-dire, c'est qu'on va attendre que le marché passe en dessous de notre zone fétiche des Fibos avant de se positionner dans ce cas. D'accord. Donc, en conclusion, c'est déjà lorsque on a 50% du RSI. Ce n'est pas 50% du RSI. Donc, j'admets, ok. Voilà. Vous savez, nous sommes à du RSI. Maintenant, nous sommes dans la zone de fétiche du Fibonacci. On peut y passer déjà peut-être un seul stop. Au cas où ça vient, ça me déclenche, ça descend vers le bas. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Vous pouvez placer un seul stop ici, en dessous là. Donc, si le marché casse, on t'exécute directement. Ça peut se venir aussi, ça peut venir me déclencher après c'est bien possible, mais nous sommes dans comme je le disais au début, nous sommes dans un milieu de probabilité. Et je t'assure que ces confirmations que je suis en train de te donner sont les confirmations qui ont été testées, qui ont été utilisées pendant plusieurs années. Et j'ai eu à l'utiliser plus, notamment sur Mataf, puisque c'est où j'analysais vraiment tous mes graphiques. Le problème, c'est que depuis que je lance Mataf ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas. Sinon, j'allais aller sur Mataf. Okay, bon. Tu allais avoir directement l'historique de mes positions et tu verras que à chaque fois, en fait,
que je prends position. Tu verras même que c'est uniquement ces configurations qui sont sur mes graphiques. Et on allait même rentrer jusqu'à 2024, 2023. Tu verras qu'à chaque fois, parce que mon Mataf, vraiment, j'ai conservé toutes ces données. C'est vraiment mon garage, en fait. J'ai conservé tout ces... Oui. Ok. Donc j'ai compris que pour prendre position ici, là, en tant que vendeur, on attend que la ligne de RSI là, monte au niveau des 50. Une fois que ça descend au niveau de 50, ça casse. Lorsque ça va casser, on va maintenant sur notre graphique. Sur les graphiques, on est dans notre zone fétiche des 0,61 et des 0,38. On attend aussi que là-bas, ça brise aussi. On attend que ça brise cela aussi. Que ça brise cette zone fétiche vers le bas. Une fois que ça brise ça, on prend directement position. Au cas où c'est toujours dans cette zone fétiche, on peut passer un self-stop et configurer notre SR tout juste au-dessus du plus haut, en H4. Voilà. Voilà, bon, tu as dit, c'est vrai, tu as essayé de décrire ce qu'on a eu à dire et tout, mais à ce niveau, quand tu dis qu'on attend que le RSI repasse au-dessus des 50, c'est pas toujours le cas, hein, et là même, ça, c'est l'exception, hein, ça, ce sont des cas vraiment rares, en fait. Généralement, ce que le marché va faire, c'est que le marché va venir se heurter directement à cette zone fétiche, à cette zone de neutralité. Généralement, on ne va même pas briser le RSI comme ceci. Donc, généralement, le marché va venir comme ceci. Le marché va venir comme ceci, se heurter à ce niveau, tu vois, se heurter à ce niveau, par la suite, chuter. D'accord, ça me plaît. Donc, tu ne dois pas ajouter cette condition au préalable. Ok. Bon, il se fait juste que la ligne là, le prix qui se trouve au niveau du RSI là, touche au moins sur les 50 là. Et il repart maintenant encore vers la baisse. En fait, il faut juste que tu sois en dessous de cette zone au moment de l'exécution, en fait. Ok, montre-moi un peu une partie là, ici, là, sur le graphique là. Oui. De manière légère là, montre-moi un peu plus. Non, je parle sur le RSI, Oui, sur le prix là. Non. Oui. Montre-moi un peu. J'ai dit, il suffit juste que tu vois que tu sois en dessous comme ceci. Donc, attends, je vais. Donc, regarde par exemple, à ce niveau, quand on est passé au-dessus comme ceci, je vais, pour être sincère avec toi, lorsqu'on a brisé cette zone fétiche des Fibo, j'ai été inquiet. Tu vois un peu? Lorsqu'on a brisé cette zone de neutralité du RSI, j'ai été inquiet. Mais ce qui m'a fait rester dans mon marché, c'est parce qu'on n'avait pas brisé cette zone cette zone fétiche des Fibonacci. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en ce moment, vous n'avez pas encore pris position, vous êtes d'abord que ça se passe, ça repart en dessous des 50 avant de prendre. Exactement. Voilà. Maintenant, oui. Maintenant, admettons que peut-être il regarde un peu au niveau du RSI, tout juste à côté où il y a les zigzags là. Oui. Avant, donc si ça fait déjà là, c'est toujours bon. C'est plutôt déjà, bien. Ça fait, après ça. Voilà. J'aime énormément cette configuration aussi. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que si ce qu'il fallait comprendre, si c'était dans ce cas-là, il fallait attendre directement que ça brise vraiment, ou que lorsque ça fait, il y a un petit zigzag, il y a juste une petite dévolution pendant la position. Oui, quand ça fait les zigzags, moi j'entre souvent au niveau des zigzags. D'accord, ok. Oui, j'entre souvent. Donc, pourvu que les zigzags correspondent aussi à la cassure de la zone fétiche de Fibonacci. Exactement, tu as compris. Exactement. Et on verra avec le JBPSD. Attends, je vais passer sur le JBPSD. J'ai l'impression que là-bas, on n'avait pas. C'était beaucoup plus plutôt posé là-bas. Attends, je reviens. C'est-à-dire, voilà. C'est la présentation. Voilà, partager. Voilà. Voilà, tu vas voir que voilà, je suis sur la livre là.
Tu vois, on est dans les mêmes configurations. Et sur la livre, j'ai pris 2 trades en fait. Et il y avait 2 opportunités au niveau de la livre. Tu verras à ce niveau, cette opportunité-ci m'a énormément plu. Pourquoi? Tu vois, on était toujours dans cette dernière structure aussi parce que tu sais, l'euro-dollar est corrélé également avec le JBP-USD. Oui, l'euro-dollar est corrélé avec le JBP-USD de par leur corrélation avec le dollar en fait. Tu es là? Oui, je suis là, je suis un peu de... Voilà. Donc, regarde, quand on brise cette ligne de tendance et tout, c'est la même chose, hein, c'est le même scénario. Tu vois, la même zone fétiche des Fibo, elle est là. Tu vois un peu, elle est là ici et tout et tout. Et elle a servi pour se faire sur cette première position, sur cette première position et tout. Et tu verras que à ce niveau, il va y avoir, mais je ne veux pas t'appeler à faire cela. Je ne veux pas t'appeler à faire cela. Pourquoi? Parce que là, moi, je n'ai pas forcément attendu qu'on brise qu'on repasse à ce niveau pour me positionner parce que tu verras que je me suis positionné à ce niveau. Je n'ai pas forcément attendu qu'on brise cette zone fétiche des Fibo parce que j'avais beaucoup d'arguments sur un plan purement fondamental. Tu vois un peu? Voilà. Parce que j'avais beaucoup d'arguments sur un plan purement fondamental. Mais en tant que, au début, je ne vais pas te demander, te conseiller de faire cela parce que moi, je connais déjà en fait mon graphique, je connais déjà mon actif et tout. Je peux prendre de temps en temps un peu plus de risques en fait. Voilà, c'est ça qui fait que je peux prendre un peu plus de risques. Donc, tu vois qu'à ce niveau, là, quand j'arrive, on est dans ma zone fétiche des Fibo. Quand on brise, on tape sur les 50 à ce niveau. Et ce retour sur les 50 correspond à ce que, comme je t'ai dit, cette configuration que j'adore lorsque le RSI vient, il fait des zigzags sur cette zone de neutralité. Cette zone de neutralité, quand il fait des zigzags comme ceci, j'aime énormément. Et lorsque le marché est tout simplement en train de partir et je vois mon RSI qui est orienté à la baisse, je me positionne. Et ça m'avait permis d'identifier cette belle opportunité et tout. Maintenant, l'opportunité dont on était en train de décrypter sur l'euro-dollar et tout, elle est là ici. Voici son homologue à ce niveau, sur la livre. Elle est ici. Voilà. Elle est là. En tout cas, tu connais, je t'ai envoyé cette capture hier. Voilà. Maintenant, ne vois pas comme le stop à ce niveau. Le stop au début n'était pas là. Le stop n'était pas là. Le stop était bien protégé. Là, tu vois un peu au-dessus comme ceci. C'est juste que, bien évidemment, quand le marché évolue, je dois protéger ce que j'ai déjà eu à enregistrer comme profit. Sinon, le stop n'était pas là au début. Tu vas voir, je t'ai notamment envoyé, je pense que je t'ai également envoyé la première capture du début. D'accord, mais j'ai une question ici. Voilà. J'ai une question ici. Oui. Mettez un peu bien vos graphiques sur le GBP. Oui, attends. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici, là, lorsqu'on met le... Vous savez, niveau que... La zone de neutralité. La zone fétile des Oui, Exactement, c'était là. Hein? Oui, elle est là. C'était là. Elle est là. Maintenant, quand ça vient là, ça fait le petit rétrécissement qui s'en fait là pour monter. Une fois que ça monte dans la zone là, Oui. est-ce que c'est monté dans la zone là, vous voyez un peu la mèche qui est sortie là avant votre position, il y a une mèche qui a été là. Oui, oui. Et je parle du premier. Il y a une mèche qui a été là tout juste avant. Je parle du premier trade. La première position à ce niveau. La mèche qui a été là. Oui, quelle mèche? La mèche va être... Cette mèche va être... Voilà, qu'est-ce qu'on voit exactement alors? Maintenant, là, ça correspond aussi dans les zigzags. Pourquoi on n'a pas pris position là directement toi? Exactement. Là, c'est également une bonne question. Pourquoi? Parce que moi, comme je le disais, je vais avoir parfois également beaucoup plus certains fondamentaux. Je vais me scotcher beaucoup plus également aux fondamentaux. Mais même dans ce cas, si tu te positionnais à ce niveau et tu plaçais ton stop au-dessus de cette zone fétiche des Fibo, tu étais toujours dans le trade. Tu allais toujours être dans le bon trade. Tu vois un peu. Mais moi, je vais beaucoup également regarder parce que il peut y avoir que on a cette configuration peut-être avant une grosse nouvelle macroéconomique, mais je ne vais pas me positionner dans ce cas. Je vais attendre que la nouvelle macroéconomique soit publiée.
D'accord, ok. Voilà. Je vais attendre. Oui. Dans sa course dynamique économique, alors que ton cours n'est pas entré là-bas, vous allez avoir attendu d'abord Exactement. certaines confirmations. Exactement. Parce que quand tu vois cette forte accélération comme ceci et tu vois cette mèche, là, ce sont les nouvelles macroéconomiques qui font généralement ceci. D'accord. Maintenant, une fois que le RSC, au niveau du RSC, c'est resté, tu veux dans vos questions de neutralité de 5 ans, ça vous encore encore plus de confirmation. Exactement. Exactement. Ok. Ok. Et maintenant, alors, pourquoi alors, une fois que c'est ça, donc, c'est ça qu'on appelle les ça, pourquoi n'est pas donc alors attendre toujours ces mêmes cas de questions critiques de financier? Pourquoi donc ancrer plus haut donc? Oui, pourquoi? Parce que à ce niveau, je surveillais cette imbalance à ce niveau parce que tu verras, il y a cette zone que je surveillais énormément. Parce que là, je suis en train d'écrire la stratégie globale, mais il y a des petites choses que je vais également suivre de temps en temps. Il y a cette dernière bougie à ce niveau que je surveillais. Donc, surtout après, généralement, les nouvelles macroéconomies, lorsqu'on connaît une forte accélération, tu vois, cette grosse bougie baissière comme ceci, tu vois un peu. L'idée, généralement, c'est d'attendre qu'on vienne combler toute cette imbalance ici, tu vois un peu, avant de se positionner là. Ok, c'est bon, voilà. Donc, et lorsque j'ajoute ceci comme ceci et qu'on vient combler cette zone, cette imbalance et tout, lorsqu'on est en train de descendre comme ceci, j'ai toute ma confirmation que je souhaite. Et tu vas demander à ce niveau pourquoi est-ce que je ne me suis pas positionné. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce gap-ci. Je vois le gap. Voilà, ça c'est l'ouverture du marché le lundi, l'ouverture à la semaine. Oui. Voilà, mais est-ce que toi, tu peux te positionner à l'ouverture du marché? Jamais. Là, nous sommes vendredi. Non. Nous sommes vendredi là. Tu ne peux pas te positionner vendredi soir sur une paire de devises. Et nous sommes dimanche soir. Voilà, et nous sommes dimanche soir ici là. Donc c'est pour cette raison que tu verras à ce niveau, je n'ai pas pris le trade et tout. Et comme par coïncidence, lundi, on est revenu encore dans cette zone d'imbalance et tout. Tu vois, cette zone que je recherchais et tout. Lorsqu'on on est revenu combler cette imbalance, j'ai tout simplement confirmé que ok, là c'était le moment en fait. Là c'était le moment. Donc, c'est juste pour dire que en réalité, il y a des petits trucs que je vais également surveiller, tu vois un peu. Il y a des petits trucs que je vais ajouter à cela. Mais le gros, en fait, de la stratégie, c'est ce qu'on essaye de décrire depuis, en fait. Voilà. Le gros de la stratégie, c'est ce qu'on essaye de décrire, en fait. Et comme je le disais, je vais beaucoup regarder également ce que j'ai sur un plan purement fondamental. Je ne peux pas me positionner tout simplement parce que j'ai ces configurations, alors qu'il y a peut-être une nouvelle sur l'inflation aux États-Unis qui va être publiée, alors que le président de la Réserve fédérale a un discours à tenir en soirée. Je peux pas. Ok, d'accord, je comprends. Maintenant, admettons que c'est un peu le mouvement, un peu se photographier. Là, actuellement, vous avez pris position là. Ça veut dire maintenant que vous avez maintenant pris, vous avez mis dans le sens inverse aussi. Le Fibonacci de la sens inverse actuellement, c'est bon. Oui, maintenant, c'est ça. Si vous voulez prendre, maintenant, si vous voulez maintenant prendre, admettons que vous avez pris position exactement au niveau des 0,618 de cette là. Donc, on est vous êtes en position là-bas, c'est là-bas que vous êtes en position. Peut-être encore moi qui suis débutant, c'est là que vous êtes en position. Voilà. Oui. Maintenant, ça veut dire que quand j'entre dans là, alors, une fois que le marché arrive au niveau des 0,78, au niveau des 0,746, je déplace directement mon SL. Oui. Je mets au prix d'entrée, c'est bien cela? Tu sécurises. Regarde, si tu te positionnes à ce niveau, par exemple, tu vois, attends. Tu te positionnes là. Attends, je prends mon crayon. Tu te positionnes à ce niveau et que le marché arrive à ce niveau, tu places ton stop, tu déplaces déjà ton stop, tu sécurises, tu vois un peu. Mais tu vas sécuriser si on brise cette zone, tu vois un peu. Si on brise cette zone, tu vas maintenant protéger une bonne partie des profits. Mais tant qu'on n'a pas brisé cette zone, tu sécurises, tu places juste un break-even. Mais si on brise cette zone, tu places maintenant, tu sécurises une bonne partie des profits. Tu ne vas pas quand même laisser le marché ravaler tous ses profits s'il remonte. Voilà.
je peux, quand vous dites se cuiser combien? 50 pieds, 100 pieds, 100 comment? Oui, tu peux sécuriser les 1 tiers. Mais en sécurisant les 1 tiers, là, tu m'as dit que c'est un ratio de 3. En sécurisant les 1 tiers, vous ne pensez pas que ça va venir encore, ça peut te sortir encore? Le truc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que n'oublie pas à chaque fois qu'on est dans des probabilités. Et l'idée, c'est que quand tu sécurises au moins les 1 tiers, c'est pour prévenir, c'est pour dire que, ok, même si le marché baisse, même si le marché remonte et tout, que je ne perde pas tout ce que j'avais déjà eu à accumuler comme profit. Le marché peut ne pas, remonter, mais comme on est dans des probabilités, rien n'est sûr. Ok, d'accord, je comprends. Ok, maintenant, pourquoi dans le ici, alors, vous êtes arrêté au niveau des 0,746, au niveau de votre équipe finale? Voilà, je suis à ce niveau, je me suis arrêté tout simplement là parce que mon TP final était clair à ce niveau. J'avais une forte zone de, j'avais un niveau de support ici et il n'y avait pas encore autant de conviction sur un côté fondamental comme ce que j'avais à ce niveau quand je prenais cette position. Parce que il faut également savoir que les informations que j'avais à ce niveau, je ne les avais pas ici. D'accord. Quand on avait brisé... Donc, ça veut dire que... Voilà. Okay. Attends, je t'ai dit. Okay. D'accord, ok. Oui, quand on avait brisé cette structure baissière, cette dernière structure, on a brisé cette ligne de tendance et tout. À ce niveau, moi, on vient quand même de connaître une hausse depuis le début d'année sur la paire JBP-USD. Donc, moi, je ne vais pas encore avoir des objectifs extrêmement importants dessus en tant que vendeur à découvert. C'est pourquoi même quand je me positionne là, je cherche uniquement ces derniers plus bas. Je cherche uniquement ces derniers plus bas. Mais plus on a avancé récemment, on avait déjà énormément d'arguments. Tu vois pourquoi je me positionne maintenant à ce niveau. J'essaye de me projeter. Je me projette, tu vois. Même à ce niveau, je laisse le marché évoluer. Attends. Voilà. Tu vois, je prends, voici cet objectif que j'avais plutôt à ce niveau. Quelque chose de plus important en fait. Et ici, j'ai sécurisé, j'ai tout clôturé mes positions tout simplement parce que j'avais quand même déjà encaissé pas mal et tout était, en tout cas, tout s'est passé vraiment comme je le souhaitais et tout. Et Monsieur Powell, avec le discours de Monsieur Powell, il a créé quelques petites incertitudes parce que tu vas voir, je suis sorti avec cette mèche-ci. Il a fait avec son discours et tout. Quand il a fait son discours, bon, il parlait d'une conservation des taux, d'une baisse des taux d'intérêt d'ici décembre aux États-Unis et tout. Et une baisse des taux d'intérêt, tout simplement, est généralement accompagnée par une baisse du dollar. Ce qui fait que à chaque fois, les informations peuvent changer. Donc, quand j'anticipe déjà une baisse du dollar, une baisse du dollar peut être en faveur d'une hausse de l'euro-dollar, d'une hausse de la livre du JBP-USD. C'est pourquoi, quand j'arrive à ce niveau, je préfère sortir du marché. Et j'arrive à ce niveau également en fin de semaine. Donc, tu comprends que les objectifs sont clairs, mais il faut également savoir que les marchés évoluent, les données changent également. Tu t'es positionné en ayant telle donnée retour, mais plus le marché évolue, plus il y a des nouvelles données que tu vas prendre en compte. Et en fonction de ces données-là, tu vas devoir ajuster également ta gestion des risques. Tu veux également ajuster ta gestion des risques et tout. Tu veux également ajuster à chaque fois ta gestion des risques. Tu vas l'ajuster à chaque fois. Ok. Maintenant, j'aimerais un peu savoir. Ça veut dire que c'est ce que j'étais en train normalement sur le premier trade. Oui. Il ne veut pas avoir peut-être quelques venus quoi que ce soit, puisque la prochaine zone, il doit avoir c'est-à-dire que lorsqu'on va arriver au 0,68 là, il va mettre 10 au milieu, j'encaisse un peu une partie et je laisse maintenant le ce Voilà, regarde. Si tu es peut-être entré, je vais peut-être prendre le cas je vais prendre mon cas comme je suis entré à ce niveau, tu vois un peu. Moi qui suis entré à ce niveau, quand on brise cette zone, je ne peux plus me permettre
de perdre de perdre tous ses profits et de perdre également sur ses trades. Quand on brise cette zone et tout, mon stop est directement en break-even là. Tu vois un peu? Voilà. Donc, en réalité, la gestion des risques, en fait, doit juste être simple. Tu dois savoir que tu ne vas pas te permettre d'encaisser 100 pips et perdre tous les 100 pips. Jamais. Si tu encaisses 100 pips, tu sécurises peut-être les 1 tiers de ces 100 pips là. Peu importe ce que ton graphique te dit, peu importe ce que tu as comme configuration sur ton graphique, non. Tu dois sécuriser quelque chose et tout. Si tu... Ok, maintenant, moi, oui. Je recoupe un peu mon cas. Je recoupe mon cas. Peut-être au cas où moi, je suis assez respecté. Voilà. Dans ton cas, si tu te positionnais à ce niveau, bien évidemment, à ce niveau retour, déjà, tu allais laisser ton stop là. Tu allais surfer sur toute cette vague que nous donne l'outil Fibonacci et tout. Tu allais surfer sur toute cette vague et tout. Maintenant, quand tu te positionnes à ce niveau, on vient briser ce premier objectif des Fibo. Ce que tu peux faire, c'est que tu réduis ta position, tu redescends ta position, tu réduis ton exposition. Tu peux déplacer maintenant légèrement peut-être à ce niveau ou tu peux passer en break-even, tu vois un peu. Mais tu vois que en passant en break-even, tu n'as pas quelque chose, tu n'es pas conservateur, tu prends beaucoup de risques en fait. Parce que ce n'est pas loin du niveau actuel du marché. Est-ce que tu me suis? Je comprends. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Parce que comme je t'ai dit, moi, je vais beaucoup être conservateur. Mais être conservateur ne signifie pas que tu dois perdre tout ce que tu as déjà eu à gagner. Lorsque tu te positionnes là et tu as ton stop à ce niveau et que le marché atteint ce premier objectif, tu peux réduire déjà ton risque. Tu peux déjà couvrir toute cette première zone fétiche des Fibo. Tu vois un peu. Et lorsque le marché brise également ce deuxième objectif des Fibo. Tu vois un peu lorsque le marché brise ce deuxième objectif. Lorsque le marché passe peut-être à ce deuxième objectif des Fibo, tu passes, tu brises, tu sécurises également cette deuxième zone. Tu peux te placer maintenant là en break-even. Mais moi, je vais généralement te permettre, t'inviter à sécuriser quand même un maximum de profit là parce que là, tu as quand même beaucoup, tu es déjà pratiquement à 100 pips là. N'oublie pas que nous sommes quand même à H4 là. Et tu as également des configurations ici là. Tu as un double creux là. Tu vois un peu. Tu as un double creux. Voilà. Un double bouton à ce niveau, double creux à ce niveau. Et lorsque tu vas suivre ces configurations. Lorsque tu as une configuration comme ceci, tu dois placer ton stop légèrement au-dessus de cette configuration pour que si elle soit valide comme dans ce cas, tu ne perds pas tout ce que tu avais déjà eu à gagner. D'accord, mais on peut aller recommencer cette configuration, non, alors elle perd ou pas, parce que là, c'est là maintenant, le stop loss directement au niveau des 0,78, comme vous avez dit là, si ça remonte, ça va nous éliminer. Il y a même au niveau des 0,61, si, à ce niveau. Si tu ne prends pas, oui, c'est que ça va nous éliminer à ce niveau. Si tu ne prends pas en considération cette configuration, mais si tu ne la prends pas, c'est parce que tu as voulu. C'est pourquoi je dis ceci. Les marchés vont évoluer. Non, oui. Tu vas être stoppiste. Je n'ai pas compris ce que oui, je t'écoute. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit que une fois qu'on prend, mais c'est déjà une personne qui suit exactement à l'alerte de la stratégie. Une fois qu'il arrive au niveau des 0,78, qu'est-ce qu'il fait? Il fait directement, il prend de 0,68, il déplace son SN, il met ça à l'ancien plus, il met ça au niveau de son prix d'entrée. Oui. Il met après Kevin. Maintenant, une fois qu'on arrive maintenant au niveau de 1, il dépasse encore son Kevin là, il met ça au niveau de 0,78. Et il fait un stop le suivant, un très bon stop. Oui. Ça, regarde. Oui, mais maintenant, là, là, ce sont des cas, comme je lui dis toujours, ce sont des cas parfaits, tu vois un peu. Mais nous sommes sur les marchés et il faut savoir que à chaque fois que les marchés vont évoluer, tu vas avoir des nouvelles données. Des nouvelles données sur un plan purement technique et des nouvelles données également sur un plan purement fondamental. Tu vois un peu. Et tu dois devoir prendre en compte tout cela.
tu ne peux pas me dire que tu es dans ce trade-ci. Tu ne peux pas me dire que tu es dans ce trade-ci, tu t'es positionné à ce niveau, tu vois un peu. Et tu vois sur les plus bas, là, tu vois bien comment on a brisé ces derniers plus bas. On a brisé ces derniers plus bas. On vient prendre la liquidité là. On forme cette configuration en double bouton mais tout. Tu ne sécurises pas au moins cette partie des profits. Tu ne places pas au moins ton stop ici là. Si tu ne fais pas cela, ça veut dire que tu as ignoré, tu as préféré ignorer cette configuration. C'est ça, non? D'accord. Tu as préféré l'ignorer et c'est pas bon. Et c'est la même chose que je disais. Tu ne peux pas être... Attends, je vais retirer encore ceci. Tu ne peux pas être positionné ici, là, et tu as déjà amassé ces profits comme ceci. Tu as amassé ces profits comme ceci. On a peut-être une forte nouvelle fondamentale qui va sortir. Et tu hésites de sécuriser au moins une partie des profits ou au moins placer ton stop là. Tu vois un peu en break-even. Si tu ignores cela, c'est parce que c'est que tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas fait ton travail de trader. Tu n'as pas fait ton devoir. Tu dois tenir compte de cette nouvelle qui est attendue par le marché. Et tu sais que à la publication des nouvelles, généralement, on peut avoir une forte volatilité. Ce qui fait que on peut tu peux te retrouver à perdre tout ce que tu as eu à gagner. Donc, tu vas placer ton stop suiveur au moins pour sécuriser ce que tu as déjà, au moins pour sécuriser les frais de swap parce que on est dans le swing trading. Donc, tu vas payer les frais de swap et au moins, et également les frais de commission, tu vois un peu. Donc, tu vas à chaque fois vraiment tenir compte. Et je ne sais pas, il y a une vidéo que j'avais partager. Voilà, je me rappelle, c'était sur ce trade et tout, tu verras, je vais revenir dessus. C'était toujours sur ce trade. J'avais même fait une vidéo dessus sur TikTok, je ne sais pas si tu es tombé dessus. Regardez, tu vois ce trade-ci, comme comme je me suis positionné là et tout. Cette position que tu vois, c'est je l'ai exécutée en plusieurs reprises. Pourquoi? Attends, je vais agrandir mon graphique. J'ai même fait une vidéo sur YouTube dessus. Regarde ce qui se passe. J'ai ma confirmation à ce niveau que je recherche et tout, je me positionne. On connaît cette forte accélération baissière, tu vois un peu. Par la suite, on est dans ce petit mouvement correctif, et tout. On forme cette... après ce petit mouvement correctif, si je chibe ceci, tu verras. Attends, je vais chiber. Je vais chiber, je vais la chiber. Je retire d'abord ceci. Je vais chiber uniquement cette dernière structure. Tu verras que on était dans cette zone fétiche des Fibo. Voilà. On est là. Les 38 des Fibo. Voilà. À ce niveau. Et 61 là. Voilà. J'essaye d'agrandir. Voilà. Tu vois comment on corrige comme ceci. On corrige comme ceci, on vient, on teste cette zone comme ceci, et par la suite, on forme cette forte bougie en avalement baissier. Lorsque j'ai observé cette configuration comme ceci, j'ai ajouté ma position, j'ai ajouté ma taille de ma position. J'ai ajouté, pourquoi? Parce que cette bougie en avalement, on avale non seulement 1, 2, 3, 4 bougies en 4 heures. La confirmation que j'ai, que je perçois lorsque j'ai une configuration pareille, c'est que on est vraiment en train de connaître une forte pression vendeuse et on doit assister à une accélération baissière. C'est pourquoi après cette configuration, j'ai ajouté la taille de ma position. Et si j'ai ajouté la taille de ma position et par la suite, ça m'a permis d'encaisser plus de profit, c'est parce que j'ai tenu compte des données qui ont changé, de ces données que j'avais maintenant sur un plan purement technique. Tu vois un peu. Donc, à chaque fois que le marché évolue, tu dois tenir compte de ces données. Tu ne vas pas rester figé sur tes configurations de départ. Non. Tu ne vas pas rester figé sur tes configurations de départ. Tu vas à chaque fois suivre l'évolution du marché. Tu as un repli et une bougie qui vient avaler toutes ces configurations et tout. Tu ajoutes ta position, tu ajoutes la taille de ta position. Par exemple, à ce niveau, quand tu as un repli comme ceci, tu as cette bougie qui vient avaler toutes ces autres bougies et tout. Je t'ai montré la capture où j'ai exécuté tous ces trades. Tu verras, j'ai exécuté pas mal d'ordres à ce niveau.
J'ai ajouté la taille de ma position à ce niveau. Pourquoi? Parce que on vient tester ma zone fétiche des Fibo là et on ne la brise pas. Et par la suite, j'ai cette bougie baissière qui vient avaler toutes ces dernières bougies. Donc, l'information que je perçois, c'est que on est réellement dans une dynamique baissière. Il y a une forte pression vendeuse. Comment faire dans ce cas? J'ajoute tout simplement mon exposition sur le marché et par la suite on accélère tout simplement. Donc c'est pour dire que à chaque fois tu vas tenir compte des nouvelles données, tu vois un peu. À chaque fois tu vas tenir compte des nouvelles données. Tu ne peux pas te positionner à ce niveau et le marché fait une configuration en double creux comme ceci et tu hésites de placer ton stop légèrement au-dessus parce que tu connais pour valider, pour confirmer ce double creux, on va casser la ligne de coup. Cette ligne de coup. Et lorsqu'on la brise, si tu as sécurisé au moins ces profits en plaçant ton stop suiveur au-dessus, si on te fait sortir du marché, mais tu ne sors pas les bras, les mains vides, tu sors au moins avec tes frais de swap, tes frais de commission. Tu ne perds pas tout avec peut-être un petit profit si tu as su vraiment un peu sécuriser, si tu as su un peu faire les calculs et tout, tu as laissé peut-être une petite marge pour toi, tu vois un peu. Donc c'est comme ça. On va tenir compte des données. On va tenir compte des données. Non pas pour seulement réduire le risque, mais pour également augmenter notre exposition. Je t'ai montré comment, avec les avalements, chaque fois que j'ai cet avalement et tout, cette même configuration à ce niveau, tu vois, elle était à ce niveau, on l'a également eu à ce niveau. Cette bougie qui avale toutes ces autres bougies, après avoir testé ma zone, parce que si je vais, après avoir testé ma zone de neutralité du RSI, là, tu vois, on est revenu comme ceci vers ma zone de neutralité du RSI et si j'ajoute également l'outil Fibonacci, tu verras qu'on est également venu vers ma zone de Fibo. Tu vois. Et là, l'outil Fibonacci, parce qu'on est sur cette dernière, voilà. Tu verras qu'on est venu dans ma zone de Fibo, les 30, les 61 et les 38%. On est revenu dans cette zone des Fibo. On est revenu tester ma zone des Fibo. Et pour ressortir de cette zone des Fibo, j'observe cette bougie haussière qui avale pas mal de bougies là. Non, mais si je n'ajoute pas ma position, si je n'ajoute pas mon exposition, c'est que je suis en train de me balader sur les marchés. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que à chaque fois, tu vas tenir compte quand même des nouvelles données. Tu vas tenir compte des nouvelles données. Tu vas tenir. Moi, je fais du swing, mais je suis sur les marchés tous les jours. Et étant sur les marchés tous les jours, c'est pas pour exécuter, c'est pour surveiller, c'est pour regarder les données ont changé, interpréter les nouvelles données, tu vois un peu. D'accord. Voilà, je suis là, j'interprète les nouvelles données à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, ce qu'on a vu au début, c'est je vais dire, la configuration globale. Mais ce que tu veux également savoir, c'est que le marché va évoluer, tu vas devoir euh, intégrer les nouvelles données, que ce soit techniques ou les données également sur un plan purement fondamental. Ok, maintenant j'ai même savoir un peu comment pour la prise du deuxième. Oui, 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 oui. Je t'écoute. Je veux que vous m'expliquiez comment vous avez pris sur le deuxième trade, la deuxième trade. Ok. Bon. Au niveau du deuxième trade, tu verras que C'est un peu saturé. oui, je vais retirer, ne t'inquiète pas. Quand tu as déjà ta stratégie en tête, tu retires tout ça, tu te retrouves facilement en fait. Tu as vu comment on s'est retrouvé, on a reconstitué la même position sur l'euro-dollar. Exactement. Oui. Quand tu as, c'est pourquoi je dis, j'insiste sur le fait que ta stratégie doit être claire en tête. Tu as vu comment je l'expliquais même avec des petites illustrations au début là. Tu n'as pas besoin de regarder le graphique, ça va être clair en tête en fait. Donc maintenant à ce niveau, tu vas remarquer là. euh, je vais retirer cette zone. Voilà. Pour
avoir saisi ce trade, ce que tu fais, ce que tu vas chiber cette dernière structure haussière, attends, cette dernière structure baissière, elle est là, tu vas la chiber comme ceci, la chiber comme ceci. Quand tu la chibes comme ceci, tu places directement ta zone fétiche des Fibo, elle est là, tu vois comment notre zone fétiche sort facilement, elle est là. Oui. Voilà, elle est là et bien évidemment l'idée c'est de voir comment est-ce que le marché va réagir à ce niveau dans cette zone. Tu vas également poser la question à savoir, on a connu cette forte accélération baissière, tu pouvais te positionner là et même à ce niveau, c'est la même chose parce que si tu intègres ce paramètre de d'imbalance à ce niveau, tu verras que le retour, ce retour-ci était plutôt quand même nécessaire, mais c'est pas très important. Lorsqu'on revient visiter cette zone de neutralité, cette zone fétiche des fibres et tout, tu attends tout simplement qu'on vienne, qu'on repasse en dessous, tu te positionnes tout simplement là, tu cherches à te positionner tout simplement là, tu te positionnes tout simplement là. Tu peux au début placer ton stop. Oh, attends, j'ai pris plutôt un truc acheteur. Tu peux au début placer ton stop, laisser ton stop au-dessus, tu vois un peu. Tu peux au début placer ton stop au-dessus, ça dépend de toi. Et moi, je vais toujours conseiller parce que je suis quelqu'un d'assez conservateur. Donc, je vais pas me, je vais perdre, j'aime laisser le marché respirer parce que avec les nouvelles, qui sortent et à chaque fois et tout, on a des mèches, on a énormément de volatilité. Donc, moi, je suis plutôt conservateur. Au début, tu vas toujours avoir mon truc à ce niveau, mon stop là. Mais dès que le marché commence à me donner raison, c'est où je vais très vite réagir. Très vite réagir dès que le marché commence à me donner raison. Dès qu'on brise par exemple ce dernier plus bas à ce niveau, je vais très vite réagir. Je vais descendre directement mon stop comme ceci. Tu vois un peu. Très vite. Cette dernière plus bas. Regarde par exemple là. Vous parlez de cette dernière. Pour quelqu'un, attends, pour quelqu'un qui s'est positionné, là, je prends mon crayon. Pour quelqu'un qui s'est positionné peut-être à ce niveau, au premier retour, si tu vois un peu. Ouais. Voilà. Dès qu'on brise ce plus bas-ci, ce plus bas, ce petit plus bas-ci, tu baisses directement ton stop. Tu baisses, par exemple, si tu... Voilà. Tu t'es positionné là. Tu avais ton stop à ce niveau. Dès qu'on brise, tu te positionnes là. Le marché évolue comme ça, il remonte comme ça. Il revient dès qu'il brise ce dernier plus bas-ci. Tu descends rapidement ton stop. Tu peux laisser maintenant au-dessus ou tu peux laisser au dernier puis aussi à ce niveau. Tu vois un peu. Tu essayes de... Parce qu'au début, moi, je vais être conservateur. Mais dès que j'ai ma confirmation, dès que j'ai cette forte accélération, parce qu'il faut également regarder avec quelle pression le marché évolue. Tu dois également regarder cela. Tu vas tenir compte de cela. Et c'est pourquoi j'insiste vraiment sur la spécialisation. C'est avec une certaine spécialisation, une certaine constance sur un actif et tout, que tu vas parfois savoir identifier facilement certaines configurations. Tu vas savoir que non, là vraiment je suis dans quelque chose qui peut aller, qui peut vraiment aller fort fort. Tu sécurises directement une bonne partie des profits. Mais au début, tu vas jouer les conservateurs et tout, mais avec le temps, tu vas facilement reconnaître certaines configurations et tout. Tu vas voir certaines configurations où tu vas dire non, ça c'est quelque chose qui peut vraiment accélérer. Du coup, tu réduis le risque au maximum. Tu te protèges et tout. Donc, d'accord. Voilà. Là, quand je me suis positionné là, quand je me positionne là, bien évidemment, je ne vais pas me concentrer uniquement sur les objectifs des FIBO. Si je me concentre uniquement sur les objectifs des FIBO, ce serait également ignorer certaines données, les supports, les résistances et tout. C'est pourquoi tu vas voir tous ces traits-ci. Là, ce trait-ci représentait cette ligne de coup, la ligne de coup de cette configuration en double creux, en double bottom-ci, tu vois. Et tu vois comment Oui. le marché a réagi bien évidemment à cette zone. Et tu vas encore également avoir cette deuxième ligne à ce niveau qui représentait ce dernier support. Tu vois un peu ce dernier support. Si tu essayes d'arriver là, tu vois que c'était plutôt un support plutôt majeur. Tu vois un peu. Et tu verras que le marché a oscillé à plusieurs reprises sur ces niveaux. Tu vois un peu. Et je vais également avoir
ce dernier niveau-ci. Et tu vois, donc tu vas tenir compte des supports, des derniers supports, des zones où le marché avait vraiment confirmé, avait vraiment joué un rôle de support et de résistance là-bas. Et tu vas voir qu'à chaque fois, le marché, regarde par exemple à ce niveau, le marché est revenu. À chaque fois, il a testé là, il est reparti. Cette zone a joué un rôle de support avant d'être brisé au deuxième retest, tu vois un peu. Et c'est la même chose à ce niveau. Ça, c'était mon objectif final et tout. On est revenu avec cette forte mèche. Dès qu'on l'a brisé, là, on a pris un peu de liquidité, là, on est reparti. Pourquoi? Parce que c'est une zone importante, c'est une zone surveillée, pas uniquement par moi, mais par beaucoup d'autres traders. Quand tu vois le marché réagir énormément dans cette zone, ça te confirme uniquement, ça te confirme que tu n'es pas le seul à ce niveau. Énormément de traders sont également là-bas. C'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Donc, tu vas surveiller toutes ces zones-là. Et à chaque fois que le marché évolue, tu vas devoir vraiment ajuster ton trade, ajuster. Mais pour cela, ne t'inquiète pas, parce que moi, je suis sur les marchés tous les jours et je surveille tout cela. Du coup, quand on va prendre des positions, moi, je vais te dire chaque jour que les données ont changé. Les données sont maintenant comme ceci. On a telle configuration sur un plan purement technique qui apparaît. On va devoir surveiller comme ceci. Par exemple, même à ce niveau, lorsque tu te positionnes là et que on a un marché qui vient, il fait pratiquement cette configuration-ci là. Mais si tu ignores cette configuration, tu risques c'est que tu es en train de risquer parce que là, on est dans une configuration de retournement. Tu dois normalement avoir sécurisé au moins les profits si déjà laisser un stop à ce niveau. Tu vois un peu. Alors? Je comprends, je comprends. Voilà. Donc, tu vas normalement sécuriser ces profits. Si tu ignores cette configuration, c'est que c'est toi qui n'as pas fait le bon boulot. Tu dois l'intégrer dans ta stratégie et laisser maintenant un stop à ce niveau pour prévenir que, OK, si il arrivait qu'on brise la ligne de coup comme ça et qu'on aille plutôt dans une nouvelle dynamique haussière, qu'on me retire et au moins avec qu'on me fasse sortir du marché et au moins avec ces profits que j'ai déjà eu à accumuler en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pour le moment, il n'y a pas de questions. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Maintenant, alors, il n'y a pas de questions sur le graphique. J'ai déjà compris, j'ai ça un peu de ça. Maintenant, sur votre capture d'écran, avec le GBP-USD que vous avez pris, vous avez pris beaucoup de positions, 4 positions ou 5 positions avec les vidéos. Voilà. Maintenant, vous prenez comme ça ne suppose pas où il y a un pourcentage que vous risquez ou ça fonctionne parce que c'est en fonction du pourcentage que vous risquez avec des lots de 2 qui sont forcément statiques parce que c'est votre gestion de risque avec les lots. Tu dis avec les lots de 2, tu dis que je prends toujours la même taille de position. Exactement. Le même lot en fait. Oui, les mêmes lots, la même taille en fait. Oui. Voilà. Bon, c'est également la stratégie, c'est l'une des stratégies en tout cas que j'utilise. Tu vas remarquer sur toutes les captures, tu vas toujours voir, ce sont les mêmes tailles de position et tout que je vais toujours ajouter. Pourquoi? Parce que quand je vais vraiment ajouter, quand il m'arrive d'ajouter la taille de ma position, c'est quand j'ai des confirmations vraiment solides. C'est quand j'ai, comme je t'ai dit, à ce niveau, par exemple, quand on accélère comme ceci, on revient pratiquement dans la même stratégie parce que quand on revient comme ceci, on teste la nouvelle zone fétiche des Fibonacci à ce niveau et que on rentre dans cette même stratégie et tout. Je refais que la même chose si je suis entré au début avec les lots de 2. Je replace encore mon lot de 2 et je laisse le premier continuer à prendre ses profits. Tu vois un peu? Je vois. Voilà. Donc, je ne fais que refaire la même chose à chaque fois. Je ne fais que refaire la même chose à chaque fois. À chaque fois, j'essaye de refaire juste la même chose. C'est juste une stratégie comme ça que, bon, moi, à chaque fois, j'exécute que, OK, je vais refaire juste la même chose. À chaque fois que j'ai des replis et que si toutes mes configurations sont alignées, j'entre peut-être avec l'eau de dur et tout. Si peut-être j'ai
ma configuration qui est alignée, j'entre premièrement et par la suite, j'ai peut-être une forte, un avalement baissier comme à ce niveau. Après l'avalement baissier, j'ajoute encore un lot de 2. Tu vois un peu. Donc, c'est juste pour maximiser en fait les profits lorsque tu as raison. Parce qu'on n'a pas raison tous les jours sur les marchés. On n'a pas raison tous les jours sur les marchés. Si on me fait sortir, le temps qu'on me fait sortir du marché quand j'ai tort, je sors avec ma perte du lot des 2. Point. Mais le temps qu'on me fait sortir du marché quand j'ai raison, si j'ai eu les opportunités, en tout cas en cours du marché, je vais sortir avec des profits avec une taille de position plus importante. Parce qu'à chaque fois que le marché évolue, les données changent. Et si mes données m'appellent à ajouter la taille de ma position, je double seulement. Je double à chaque fois. Je vois. Et est-ce que vous avez eu à faire un truc comme ça, vous ajustez votre lot et après ça vous fait SM? Non, c'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, si tu ajoutes la taille de ta position et ça te fait SL, c'est parce que tu n'as pas surveillé ton graphique, tu n'as pas géré ton risque correctement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tu vas ajouter, par exemple, attends, je vais prendre l'exemple encore sur une autre trade, je vais essayer d'effacer tous ces trucs-ci. On est à ce niveau. Oh. C'est impossible. Pourquoi? Parce que moi, quand je me positionne au début, tu as vu ma première capture au début, je n'exécute pas un lot de 4 directement, je n'exécute pas 2 lots de 2. Non. Je prends uniquement un lot de 2. Tu vois un peu à ce niveau. J'entre avec mon lot de 2 à ce niveau. Maintenant, lorsque le marché évolue et que j'ai peut-être cette configuration de retournement et tout, on revient tester par exemple ma zone fétiche des Fibo, cette zone à ce niveau. On revient tester cette zone des Fibo, elle est là. Lorsqu'on revient la tester à ce niveau. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le marché est en train de revenir comme ceci, mon stop est directement au-dessus de cette zone. C'est clair que mon stop doit être au-dessus de cette zone. Pourquoi? Parce que c'est cette zone qui va me permettre de confirmer si ce mouvement, c'était un mouvement correctif ou on est plutôt en train d'inverser la tendance. Et il est inadmissible que on inverse la tendance et ces profits que j'avais déjà eu tous ces profits que j'avais eu à prendre s'envolent comme ceci. Je sécurise au moins ce qui est au-dessus de cette zone fétiche des Fibonacci. Ce qui fait que même si je me positionne à ce niveau et qu'on revient comme ça, comme ceci, les profits vont compenser cette nouvelle perte. Tu vois un peu? Voilà. Les profits. Et moi, je ne vais pas me positionner d'abord là. Je vais attendre ma confirmation. J'attends qu'on revienne tester cette zone et qu'on reparte maintenant. Là, maintenant, j'ajoute la taille de ma position en fait. Là, j'ajoute ma taille de ma position. Je n'ajoute pas la taille de la position au hasard. Non, c'est en fonction, bien évidemment, des nouvelles données. Et c'est comme je le dis, c'est juste le même trade que tu refais. C'est le même trade que tu refais à chaque fois. Comme à ce niveau. Ce trade à ce niveau, tu te positionnes là en tant que vendeur. Tu te positionnes là en tant que vendeur et tu places ton stop à ce niveau. Ce trade ici, il n'est pas différent de celui-ci. C'est la même configuration qu'on a. Tu vois, le RSI est revenu chercher la zone de neutralité ici. À ce niveau, le RSI a légèrement brisé la zone de neutralité, mais il est passé en dessous de cette zone de neutralité à ce niveau avant que tu t'es positionné là. Donc, c'est la même chose que tu es en train de répliquer. Oui, d'accord, je comprends. Mais maintenant, ici, lorsque ça vient là, la bougie là, c'est une grande bougie. Donc, ça veut dire qu'il faut, si quelqu'un va entrer, il doit entrer sur la bougie là. Parce qu'on ne sait pas si c'est une bougie qui va monter ou si c'est une bougie qui va descendre. Moi, il me dit qu'on entre peut-être à la fin de la clôture d'une bougie. Oui, on entre bien évidemment à la fin de la clôture d'une bougie, c'est clair. On entre à la fin de la clôture d'une bougie. Et quand tu as cette clôture de cette bougie-ci là, quand tu as une clôture de cette bougie-ci. Et moi, je vais également te dire que le truc, c'est que il faut savoir, j'insiste toujours plus sur la compréhension, sur l'expérience que tu as de ton graphique, de l'actif que tu trades en fait. Parce que face à cette bougie-ci là, lorsqu'on vient avec cette bougie baissière-ci par exemple, tu peux ne pas attendre qu'on clôture d'abord cette bougie baissière en fonction de comment est-ce que
elle ouvre, comment est-ce qu'elle ouvre et comment est-ce qu'elle se comporte directement. Si tu te connectes sur tes graphiques et que tu constates que la bougie, elle ouvre là et elle est en train de connaître cette forte accélération baissière et regarde ton RSI. Ton RSI est revenu comme ceci, il n'a même pas pu atteindre la zone de neutralité. Il est en train de repartir également à la baisse. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on brise, que cette bougie clôture pour entrer, tu vois un peu. Mais là, en tant que débutant, je ne vais pas te conseiller cela. Moi, c'est parce que je connais déjà mon actif. C'est ça, c'est ça. Voilà, je connais déjà mon actif. Je connais ce que je trade tout le temps et tout. Là, je me positionne là. Je vais me positionner là. Et quand je vais avoir maintenant cette accélération et tout, cette confirmation en accélération et tout, je vais cette confirmation en avalement baissière lorsque je vais avoir plusieurs bougies qui ont été avalées comme si je vais ajouter encore la taille de ma position après après la formation d'une bougie pareille. Tu vois un peu? Oui. Donc, il faut apprendre en fait. L'idée, c'est d'apprendre à prendre plus de risques lorsque le marché te donne raison. Lorsque le marché est en train de te donner raison, tu dois maximiser dans ce cas parce que il va y avoir des périodes où tu vas avoir tort. Mais il faut que ces périodes que tu as tort ne puissent pas te faire cramer le compte. Non. Il faut que quand tu as raison, par exemple, les deux trades que j'ai uniquement les trades que j'ai pris ce mois d'octobre aussi sont uniquement ces deux trades que tu as vus sur le JBPSD et l'autre trade qui est en cours, encore en cours sur l'euro-dollar. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas clôturé, ce trade sur l'euro-dollar, et je ne suis pas pressé. J'ai déjà sécurisé et tout, j'ai déjà sécurisé, je sais que là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je ne suis pas pressé. C'est uniquement ces trois trades que j'ai pris, que j'ai eu à prendre sur ce mois d'octobre et tout. Et un mois où tu as de la chance d'avoir raison comme ceci, donc tu ajoutes, tu prends un peu plus de risques. À chaque fois que le marché te donne raison, tu prends un peu plus de risques et tout. Là, à la fin du mois, même si le mois de septembre est mauvais, le mois de novembre est mauvais, tu ne peux pas, tu peux pas te plaindre en fait. Oui, tu ne peux pas te plaindre. Donc, en fait, l'idée, c'est d'intégrer à chaque fois les nouvelles données. D'intégrer à chaque fois les nouvelles données. Le marché change à chaque fois ce qu'il faut savoir. Les marchés changent. Et l'idée, c'est d'intégrer ces nouvelles données à chaque fois. C'est, OK, le marché forme telle configuration sur les plus bas. Je sécurise. Parce que moi, c'est pourquoi j'ai dit hier que, je t'ai dit, en consultation, je n'accepte que les traders qui ont déjà des connaissances sur pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas revenir sur des configurations de retournement, sur des, tu vois un peu, sur des avalements haussiers, sur tous ces trucs-là. Je comprends. Voilà. Parce que on va pas venir la consultation, c'est uniquement vraiment travailler sur la stratégie. Parce que je pense, je sais en tête que non, tu dois déjà normalement connaître tout cela et tout. Et étant donné que tu connais tout cela, tu ne peux pas voir comment est-ce que le marché est en train de former cette figure de retournement si tu restes figé. Impossible, ça, ce sont les bases du trading. La figure statistique. Voilà, ce sont les bases du trading. Tu ne peux pas être en trade et tu vois une configuration comme ceci sur des plus bas, tu restes figé. Non, tu vas sécuriser au moins tes positions en fait. Donc, à chaque fois, on va juste refaire la même chose. Et je t'assure que avec cette stratégie qu'on est en train de travailler dessus, tu n'as pas besoin de prendre plusieurs trades pour valider ton challenge, avec plusieurs opportunités pour valider ton challenge. Non. Tu prends, dès que ta première exécution, peut-être si tu entres avec un lot de 2 ou peut-être un lot de 1, dès que tu as, cette première exécution te donne déjà raison, parce que le problème avec les profils, c'est qu'il y a cette règle-là du truc, c'est de la perte maximale journalière. Donc, dès que ce premier trade te donne déjà raison, voilà. C'est déjà bon, c'est déjà très bon. Jusqu'à ce que tu peux sécuriser. Si tu prends peut-être un trade jusqu'à ce que tu sais que tu sécurises déjà $100 dessus avec peut-être ton challenge et tout, tu sais que tu sécurises déjà $100 de profit. Donc, ton stop, même si on te stoppe et tout, tu as déjà sécurisé $100 de profit. Tu ne peux pas connaître à quel point c'est un gros levier. Lorsque tu as
un retour comme à ce niveau, lorsque tu as la possibilité d'ajouter la taille de position, tu ajoutes. Mais en calculant, bien évidemment, en calculant, tu rajoutes, mais en calculant. Voilà. La taille. Exactement. Ouais, parce qu'une personne peut prendre un lot de 2, ça le correspond à la même position sur un petit compte, ça le perd 0,5, 0,1. Voilà. Donc, mais ce qui est bien, c'est que quand déjà tu es en profit, tu vois un peu, soit tu prends la même taille de position, soit tu augmentes le risque. Tu vois un peu, soit tu augmentes le risque. Donc, si tu as commencé avec un lot de 1 au début, si tu as en profit et que tu as une nouvelle configuration comme à ce niveau, une nouvelle configuration qui te dit on est dans le trade, mon ami, je te conseillerais soit de prendre la même taille de position, soit d'augmenter même. Si tu as commencé avec un lot de 1, tu peux passer à un lot de 1,5. Parce que le marché est en train de te donner raison. Et c'est dans ce cas-là que tu dois maximiser tes chances de réussite. Le marché est en train de te donner raison. Donc tu calcules tout simplement que, ok, si je sécurise $100, si je sécurise $100 ou $200 avec la première position déjà, ok, et que je prenne peut-être un lot de 1 encore. Est-ce que si on remonte me stopper, est-ce que si on remonte stopper, fermer ma première position et cette deuxième position que j'ai eu à prendre, est-ce que je vais sortir avec étant perdant ou est-ce que je vais sortir en break-even? Si déjà tu sais que tu vas sortir en break-even, c'est déjà une très bonne chose. Tu sais que même en stoppant la deuxième, tu vas en sortant perdant sur la deuxième et en stoppant la première, tu vas sortir en break-even. Non, c'est une très bonne chose. Tu prends ce risque. Tu ajoutes seulement la taille de ta position. Ok, d'accord. Oui, exactement. C'est mieux calculé comme ça. C'est bien calculé comme ça. Sachant que si ça remonte, leur position est en positif, leur position est négative, si les deux cumulent, quand on soit peut-être avec $0 ou $1, c'est bon. Voilà. Mais si ça Exactement. Et c'est ce que moi, je vais toujours privilégier. C'est pourquoi tu vas voir mes positions. Quand je suis déjà en profit, je te jure, quand ma première position est déjà en profit, je deviens inarrêtable. Pourquoi? Parce que je ne vais plus avoir peur. Je sais que qu'en soit le cas, je préfère sortir en break-even que de perdre la chance, que de laisser passer la chance de gagner gros. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que pour moi, je ne peux pas encore me comporter comme ça. Pour me comporter comme ça, il faudrait que j'ai un suivi peut-être particulier toujours tout le temps. Oui, non. De vous que, ok, on monte une position comme ça parce que... Voilà. Non, moi je t'ai dit que je vais t'aider à valider ce challenge. Donc, je vais t'aider. Donc, même les positions, je vais à chaque fois te tenir informé de l'évolution des données. Est-ce qu'on a quelque chose où on peut ajouter la taille des positions? Est-ce qu'on peut prendre plus de risques? Je vais te tenir informé de tout cela. Parce que l'idée vraiment, c'est de t'accompagner. Tout ce que je veux, c'est que tu respectes vraiment les consignes, qu'à chaque fois qu'on dit, ok, on entre comme ceci avec tel lot, on ne touche pas et tout, tu le respectes et tout. Ça va suffire pour gérer la suite. On va prendre les tailles de position nécessaires. Même avec un seul trade, tu peux te retrouver en train de valider un challenge. Alors les amis, c'est tout simplement la fin de cette consultation avec Monsieur Gida. J'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette longue vidéo, notamment ma stratégie de swing trading, comment est-ce que je vais l'implémenter, comment est-ce que je vais l'ajuster en fonction, bien évidemment, de l'évolution du marché et dans quel contexte je vais devoir l'appliquer. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous souhaitez également souscrire à cette consultation, vous avez mon numéro WhatsApp tout simplement en dessous de cette vidéo. Nous offrons également des services d'accompagnement personnalisés pour ceux-là qui souhaitent faire passer leur trading à un niveau supérieur. Les amis, on va tout simplement se séparer là. Je vous souhaite tout simplement le meilleur dans votre trading. À très bientôt les gars.